Prions notre Seigneur. Merci notre Dieu pour cette occasion que tu nous fais de nous rassembler pour te louer, pour t'écouter. Nous te prions afin que ton esprit nous accompagne, nous aide à retenir ce que tu veux nous dire ce matin et que nous puissions mettre cela en pratique, vivre selon ta volonté, pour ta gloire, mais pour notre bien. C'est dans ce beau nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Alors, on raconte, c'est une légende, dans un village, un jour, il y a un ange de l'Éternel qui est venu visiter un monsieur chrétien. C'était un monsieur qui était fervent. euh, il aimait le Seigneur, il ne manquait aucune réunion, que ce soit le culte, que ce soit les réunions de prière ou les études bibliques en semaine. En tout cas, il était vraiment dévoué au Seigneur. Et ce monsieur chrétien avait un voisin qui, lui, n'était pas chrétien. Il avait une vie dissolue, il se moquait bien sûr de Dieu, il ne croyait même pas en son existence, il était moqueur des hommes et des femmes que Dieu avait créés. Et l'ange dit à ce chrétien, écoute mon cher ami, je viens de la part de Dieu qui me charge de te dire qu'il voudrait te bénir. Demande-lui ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Mais sache que ce que tu demanderas, eh ben, ton voisin qui ne connaît pas Dieu, qui est moqueur, qui est méchant, aura le double de ce que tu demanderas. Le chrétien, surpris, dit, mais c'est pas possible, c'est moi qui suis chrétien, c'est moi qui fréquente l'église, c'est moi qui sers Dieu. Dieu va me bénir et mon voisin qui est méchant, qui ne connaît pas Dieu, aura le double de ma part. Et c'est quoi? Et l'ange lui dit, je te laisse réfléchir, je vais dans un autre village, je reviendrai dans une semaine pour que tu me dises ce que tu veux que Dieu fasse en ta faveur. Et le chrétien reste, il réfléchit, il dit, mais qu'est-ce que je peux demander? Ce que je vais demander, mon voisin aura le double. Et donc, il réfléchit pendant une semaine. Lorsque l'ange revient, l'ange lui dit, alors, mon ami, as-tu fait le choix de ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Et là, le chrétien dit à l'ange, dis à Dieu de me crever un œil. Vous avez compris? Parce que si Dieu lui crève un œil, le voisin aura le double de sa part. Donc le voisin aura deux yeux crevés. Ce chrétien était jaloux du voisin. Comment ça se fait? Lui ne connaît pas Dieu. Il peut avoir le double de ce que j'ai. Eh bien, je préfère la malédiction. Qu'on me crève un œil comme ça, lui, il aura deux fois plus. Voilà, malheureusement, ce que ce chrétien avait demandé. Oui, il peut nous arriver de jalouser ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'envier ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu, quand nous lisons sa parole, nous invite à cesser de jalouser les méchants, de cesser de jalouser la réussite des méchants, de cesser d'envier les méchants dans leur réussite. Et il y a un homme croyant qui a vécu il y a très longtemps, il craignait Dieu, il aimait le Seigneur, qui nous met en garde de ne pas tomber dans ce type de sentiment. Il nous met en garde, d'autant plus que lui-même
il a vécu cette expérience. Heureusement pour lui qu'il en a été délivré par notre Seigneur. Et cette expérience nous est racontée dans un des psaumes. Alors, je vais profiter de l'occasion pour souligner deux, trois choses. Il est arrivé que des personnes, des frères et sœurs dans l'Église me disent, mais oui, quand on lit souvent les psaumes, on parle du psalmiste, on parle du psautier. C'est quoi le psalmiste? C'est quoi un psautier? Alors, je profite de l'occasion pour le dire là à tout le monde aussi. Alors, lorsque l'on dit le psautier, un psautier, en fait, c'est le recueil qui contient les 150 psaumes. En fait, un psautier, c'est le livre qui compose les psaumes. C'est tout. Voilà. Donc, quand vous entendez le psautier ou un psautier, dites-vous, on veut parler du livre qui compose, qui comprend les 150 psaumes. Et le psalmiste, c'est celui qui est l'auteur d'un psaume. Et il y a 150 psaumes, qui ont des versions grecques ou pas, 150. Et il y a à peu près, on va dire, 11 auteurs, 11 psalmistes. Et le plus grand, enfin le plus grand, celui qui a écrit le plus, vous le connaissez, c'est David. Il a écrit plus de la moitié des psaumes, euh, un peu plus de 70. Et puis, tout de suite après lui, il y a Asaph, celui qui fera l'objet de notre méditation ce matin, qui lui a écrit euh, 11, je crois, 11 psaumes, 12, ouais, 12 psaumes. Et tout juste après lui, c'est les fils de Corée qui ont écrit, eux, 11 psaumes. Après, à la marge, vraiment, 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 à la marge, vous avez Salomon 2, vous avez Moïse 1, vous avez Éthan 1, et voilà. Donc, mais voilà, celui qui a beaucoup écrit là, les psaumes, c'est David, suivi de très loin par Asaph. Et justement, c'est Asaph qui fait l'objet de notre méditation ce matin. Asaph était donc un musicien, un chef de chorale. Donc, il avait la charge dans le sanctuaire de louer l'Éternel avant la construction du temple. Donc, ça se passait dans le tabernacle. Hein. Il avait donc cette charge de conduire la louange, jouer aux instruments. Il conduisait donc la chorale pour louer le Seigneur. Et c'est Hazard qui a fait cette expérience d'envier, de jalouser la réussite des méchants. Et lorsqu'il s'en rend compte, il prie le Seigneur pour que le Seigneur l'en délivre. Et il a écrit notamment, poussé par le Saint-Esprit, pour nous mettre en garde, pour que cela nous profite. Lorsque nous aussi, nous sommes tentés de passer par ce type de sentiment, eh bien, que nous puissions en sortir ou ne pas y aller. Asaph était une personne qui n'hésitait pas à poser les questions à notre Dieu, parce qu'il savait que c'était son Dieu. Et d'aucuns disent de lui que c'était un homme des pourquoi, un homme des jusqu'à quand. Eh bien, nous aussi, Dieu est notre Père. Nous pouvons librement, parce que nous avons placé notre confiance en son Fils Jésus-Christ, nous pouvons librement lui poser des questions qui peuvent voilà, nous pouvons lui poser des questions sur ce qui nous tracasse, sur, voilà, n'hésitons pas, il est notre Père. Donc, nous allons lire l'un de ces psaumes, et c'est le psaume 73. Le psaume 73, le titre que j'ai ici, pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi les méchants réussissent-ils? Ou encore, pour quelles raisons les méchants réussissent-ils? Psaume d'Asaph. Je lis dans la version du Semeur. Donc c'est Asaph qui parle. Oui,
Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Voilà une déclaration, une confession. Asaph déclare, confesse la bonté de Dieu à l'égard de son peuple, à l'égard d'Israël, parce que sous l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, c'était Israël. Et aujourd'hui, nous savons que le peuple de Dieu est composé de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Donc nous faisons partie du peuple de Dieu. Et ici, Asaph est en train de confesser, de dire que Dieu est bon à l'endroit de son peuple. Il le connaît, il le confesse. Et nous aussi, nous le savons, que Dieu est bon pour chacun d'entre eux. Verset 2, pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Malgré le fait qu'il était conscient de la bonté de Dieu pour son peuple, mais il était tenté de devenir, d'être jaloux par rapport à la réussite des méchants. Et pourtant, il savait que Dieu était bon pour lui, pour son peuple. Mais malgré tout, dans sa pratique, il était tenté de jalouser, d'envier les méchants dans leur réussite. Oui, personne n'est à l'abri. Asaph, c'était pas n'importe qui. Mais il n'a pas manqué de tomber dans cela. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et en de l'embonpoint. Voilà. Il décrit ici comment sont les méchants. C'est des personnes sans problème. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'il décrit ce méchant. C'est des gens sans problème, sans tourment, toute leur vie. Ils ont l'embonpoint. Voilà. Alors que ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur, eux connaissent des tourments, des tracas, et souvent n'ont pas cet embonpoint. Verset 5. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Voilà le constat que Asaph fait ici des méchants qui sont à l'abri des soucis, qui sont à l'abri de tout tourment. Et lui, il ne comprend pas. Il est perturbé par ça. Il jalouse cette réussite. En raison de leur réussite, on va voir que ces méchants adoptent un comportement. Et Asaph nous le dit à partir du verset 6. Aussi s'orne-t-il d'arrogance, comme on porte un collier. Alors, ici, l'image est très forte, c'est-à-dire qu'il s'orne d'arrogance comme on porte un collier. On va s'orner d'un collier, d'un bijou, donc on va porter. Donc ici, l'auteur veut nous dire que ces méchants mettent en évidence leur arrogance, comme on mettrait en évidence un collier pour que les gens voient le collier. Et ici, c'est cette arrogance, cet orgueil que ces méchants mettent en avant. Ils rendent visible cela, que tous voient qui ils sont. Ils sont arrogants. Ils sont fiers de leur arrogance. Hein, ils portent ça comme un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage, pleins de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Oui,
Ah ouais, et j'ai sauté là au verset 6. Il s'enveloppe de violence comme d'un vêtement. Donc, en plus de s'orner de cette arrogance, mais il s'enveloppe, il s'habille aussi de la violence. Donc, ça aussi, ils veulent mettre en avant leur violence. Voilà qui sont les méchants, des arrogants, des orgueilleux, des violents, des personnes qui ont l'embonpoint, des personnes qui, oui, voilà, il y a plein de Grèce ici. Il faut savoir qu'à une époque, euh, comment est-ce que je peux dire ça? Euh, le canon de beauté, c'était des personnes fortes. Hein. Il fallait être, excusez-moi l'expression, il fallait être gros pour être beau dans la société. C'était comme ça, même en France, je crois, au Moyen Âge, c'était comme ça. Et, voilà, c'est-à-dire que l'homme qui était beau, c'était l'homme qui était gros. La femme qui était belle, c'était une femme qui était voilà, forte, grosse et tout. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Et donc, ça faisait partie des canons de beauté. Alors aujourd'hui, ça a changé. Euh, et donc, oui, ces méchants sont comme ça. Ils sont moqueurs. Ils parlent méchamment et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Voilà qui sont ces méchants. Ils sont orgueilleux, arrogants, violents, moqueurs. Ils oppriment les autres. Ils s'en prennent même à Dieu, en qui ils n'ont pas placé leur confiance, en qui ils ne croient pas. Comment ça se fait que ce sont ces personnes-là qui réussissent, alors que le peuple de Dieu n'a pas cette réussite? Se demande Asaph. Il y a un problème là. Il ne comprend pas. Et donc, il est presque au bord de la jalousie. Il en faillit de peu, hein, il a dit au début. En raison d'un tel comportement de la part des méchants, il nous est dit au verset 10, aussi le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles. C'est pas possible. Ce sont des personnes qui sont méchantes en raison de leur arrogance, de leur orgueil, de leur violence, de leur... oui, ils oppriment les autres et tout. Et ce sont ces gens-là qui sont suivis. Ce sont ces gens-là qui ont l'audience du peuple. Mais comment ça se fait? Et là, je pense à quelque chose, on dit souvent, excusez-moi mesdames, que euh, les femmes aiment souvent les beaux parleurs, les personnes, bien, elles savent que oui, c'est des méchants, mais préfèrent le méchant que le gentil. Hein, souvent, vous avez entendu ça dans la société. Hein. Souvent, je ne dis pas que c'est le cas de mes sœurs qui sont là, mais de manière générale, on dit souvent, voilà, c'est-à-dire que les femmes préfèrent quelqu'un qui est méchant, qui va mentir, que le gentil qui est à côté. C'est un peu ça ici. C'est-à-dire, je dis, mais c'est pas possible. C'est des méchants, mais pour autant, pourtant, le peuple suit ces gens-là. Le peuple avale leurs paroles. Le peuple veut les imiter. Et comment ça se fait? Aussi le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant, Dieu, que sait-il? Celui qui est là, là-haut, connaît-il quelque chose? Voilà, il méconnaît Dieu, il se moque de Dieu. Et ça fait penser à ce que l'apôtre Pierre dit dans sa lettre, parce qu'il y a des incrédules qui lui disent, mais voilà, depuis que le monde est monde, on nous dit que Dieu existe, mais on ne l'a jamais vu. Il n'est jamais de retour. Et Pierre dit, mais vous savez que Dieu est patient avec vous. S'il n'est pas encore de retour, il veut que plusieurs soient sauvés. Et donc là, le méchant, voilà, il méconnaît Dieu,
Et donc, il se permet d'être arrogant, il se permet d'être orgueilleux, il se permet d'être violent, il se permet d'opprimer les autres parce qu'il ne croit pas en Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Donc, il n'a pas de limite. Et c'est lui qui réussit. Et c'est lui qui réussit. Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. C'est eux. Et vous pouvez, oui, constater dans notre société, dans la vie aujourd'hui, voilà, il y a des personnes qui réussissent, mais qui ne sont pas pour autant chrétiennes. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont méchants, mais dans le contexte ici, le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, c'est celui qui est orgueilleux, qui est arrogant, qui opprime les autres, qui est hautain, qui se moque de Dieu. Voilà le méchant dans le contexte de ce que nous sommes en train de lire ici. Verset 13, alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Après un tel constat, Asaph se pose cette question. À quoi bon rester pur? À quoi bon craindre Dieu si, au final, je ne jouis pas de la même réussite que le méchant? Voilà la question que se pose ici Asaph. Alors, quand il est dit euh, au fond de moi que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes, il faut savoir que le fait de laver les mains à l'époque symbolisait l'innocence. Et là, je vous renvoie à cet épisode de Matthieu 27 où Ponce Pilate se dégage de toute responsabilité de la mort de Jésus. Il dit, je me dégage de la mort de ce juste. Et il symbolise cela en se lavant les mains. Voilà. Donc, c'était une manière de signifier notre innocence. Et là, Asaph est en train de dire, ben voilà, moi, je suis innocent. Et à côté, il y a un monsieur qui vit n'importe comment et c'est lui qui réussit. Et je ne comprends pas. Et voilà, c'est ça qui l'amène à jalouser ce méchant, à envier la réussite de ce méchant. Alors, je ne demande pas de me donner la réponse, mais seulement une question que je me pose. Est-ce que nous avons déjà connu une telle expérience? Est-ce que nous-mêmes, nous nous sommes déjà retrouvés dans ces sentiments? Chacun devant le Seigneur peut donner sa réponse. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes déjà retrouvés dans ces sentiments-là? En disant, mais c'est injuste. Moi, je suis chrétien. Je crains le Seigneur. Et c'est celui qui ne craint pas le Seigneur qui réussit. Comment ça se fait? Et même pire, souhaiter le malheur de cette personne-là. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, poursuit-il, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Alors, on peut supposer ici, il est en train de certainement dire que comme un père, Dieu peut punir pour le bien. Oui, Dieu, tu me corriges. Mais ce méchant, tu ne le corriges pas, il fait ce qu'il veut. Eh oui, mais si Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce que nous sommes ses enfants. Les parents qui aiment leur enfant, par amour pour eux, vont corriger leur enfant. Ils ne laisseront pas faire les enfants qui fassent n'importe quoi. Par amour pour ces enfants-là. Et c'est ce que Dieu fait. C'est pas parce qu'il nous aime pas, au contraire, c'est parce qu'il nous aime. Je vous renvoie à ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Dieu punit
ceux qui l'aiment pour leur bien. Et donc, pour l'instant, Asaph ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi est-ce que Dieu s'en prend souvent à moi alors que à côté, il y a quelqu'un qui vit, je ne sais pas comment. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Ah, là, il commence ces questions quand même, il se dit, mais je ne peux pas aller sur la voie de ce monsieur-là. Je ne peux pas envier ce monsieur. Parce que si je le fais, je trahirai le peuple de Dieu. Si je le fais, je trahirai la famille de Dieu. Si je le fais, en gros, je deviendrai infidèle à Dieu. Si je opte pour le même comportement que ce méchant, je trahis Dieu. Si je jalouse la réussite de ce méchant, je trahis Dieu. Je deviens infidèle à Dieu. Donc, je ne peux pas le faire. Et il va avoir une attitude qui est vraiment à encourager. Verset 16. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Il s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que eux réussissent? Et nous, qui t'appartenons, nous ne réussissons pas comme eux. Pourquoi? Je suis tourmenté par ça. Et il ne veut pas aller plus bas. Et là, il s'approche de Dieu. Hein, il va au sanctuaire, il s'approche de Dieu pour réfléchir, non pas tout seul, mais avec Dieu. Et nous aussi, nous sommes invités dans notre réflexion à réfléchir avec Dieu. En quoi faisons? Eh bien, en méditant la parole de Dieu. Nous avons des questions, ben, lisons la parole de Dieu. Dieu nous donnera des réponses. On réfléchit, on prie, mais au travers de la parole de Dieu, on s'approche de Dieu. Et c'est ce qu'il fait ici. Rentre dans le sanctuaire pour poser les questions, Seigneur, pour réfléchir, pour comprendre. Mais comment ça se fait que eux réussissent? Comment ça se fait que tu les laisses faire? C'est cette attitude que nous devons nous aussi avoir. Rentrant, quand nous avons des questionnements, des sujets qui nous tourmentent, approchons-nous de Dieu. Parlons-lui par nos prières. Méditons la parole de Dieu. Réfléchissons avec lui pour que les réponses viennent de lui, mais de lui seul. Et à l'issue de cette réflexion, dans la présence de Dieu, il est éclairé. Verset 18. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Donc c'est ça, Seigneur. En fait, s'il y a quelqu'un à plaindre, c'est pas nous, mais c'est eux. C'est eux qui devraient nous envier. Parce qu'en fait, c'est une réussite apparente. C'est une réussite apparente. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissent au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras de bien peu de cas. Donc finalement, cette réussite n'est qu'un chimère. Cette réussite n'est que quelque chose de passager. Il n'y a rien de consistant. Mais donc, je n'ai pas de raison de jalouser ces personnes. Je n'ai pas raison de jalouser ces personnes. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement,
J'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Voilà, sa conclusion, il finit par comprendre qu'il était dans une mauvaise voie. Toutes les fois qu'il a jalousé la réussite du méchant, il était comme un sot. Parce que ce n'est qu'une réussite apparente. Et là maintenant, il va comprendre quelle est la vraie réussite. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite par ton conseil. Tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Ah, voilà la vraie réussite. La vraie réussite, c'est pas finalement avoir de l'embonpoint, avoir une bonne santé, avoir la dernière Tesla, avoir je ne sais quoi. Mais la vraie réussite, c'est être dans la présence de Dieu. La vraie réussite, c'est être dans la gloire de Dieu. Ce que le méchant n'aura pas. Alors, peut-être que le méchant, avant sa mort, il peut se convertir, venir au Seigneur. Mais s'il ne le fait pas, voilà, il est à plaindre. Le méchant est à plaindre. S'il ne se donne pas au Seigneur, le méchant est à plaindre. Donc, on n'a pas de raison de le jalouser, d'envier sa réussite. Parce que la vraie réussite, c'est le fait d'appartenir à Jésus, le fait d'appartenir à Dieu, le fait d'attendre cette gloire qui arrive. C'est ça la vraie réussite. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autres sur terre, car je suis avec toi. Il comprend. Il a les yeux ouverts maintenant. Oui, Seigneur, je te remercie parce que, au fond, ce qui importe ici et maintenant, c'est pas tant d'avoir cette bonne santé. Oui, c'est bien qu'on ait une bonne santé, mais c'est pas le plus important. C'est pas tant avoir toutes ces, tout ce matériel. Oui, on peut l'avoir, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de t'avoir toi. C'est ça la réussite. C'est de t'avoir toi. Je suis avec toi. Ça me suffit. Oh, qu'est-ce que j'ai été sot de idiot de jalouser, d'envier le méchant dans sa réussite. Une réussite apparente en plus. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Voilà, il a les yeux ouverts. Voilà. Mon corps peut défaillir. Autrement, il est en train de dire, je peux avoir une mauvaise santé. Ouais, pas grave. Le plus important, c'est que je suis en Dieu. Dieu est avec moi. C'est ce qui compte. Il est un rocher, il est mon refuge, c'est ce qui importe. Je peux avoir une mauvaise santé. Mon corps peut défaillir. Ouais, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que je suis en Dieu qui est mon rocher, qui est mon protecteur. Voilà, le rocher symbolise cela, la protection, caractère solide de cette protection. C'est le roc. Et l'apôtre Paul, plus tard, le dira en 2 Corinthiens chapitre 4. Oui, j'ai plus le verset, mais 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4. Voilà, au verset 16, il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Voilà, c'est ce que est en train de dire ici Hazard. Et voilà, il en vient à cette conclusion-là. Ce qui importe, c'est pas tant, oui, mais ce qui importe, c'est que je suis avec le Seigneur et lui est avec moi. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles.
réussite apparente. Voilà ce qui attend le méchant. Pour l'instant, apparemment, il est bien, l'embonpoint, matériel, tout ça, mais voilà ce qu'il attend. Il court vers sa perte. Et c'est pas ce chemin-là que moi, je dois emprunter. Parce que c'est un chemin qui mène à la ruine. Et donc, je n'ai même pas de raison d'envier ce méchant. Je n'ai même pas raison de jalouser ce méchant. Je n'ai même pas raison d'envier sa réussite. Parce qu'il court à sa perte. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge. Il comprend que son bonheur, c'est d'être près de Dieu. Son bonheur, c'est pas tant avoir une bonne, oui, la bonne santé, pourquoi pas, oui. Mais oui, c'est bien. Oui, on peut avoir une, moi, si vous me donnez une Tesla aujourd'hui, je serais heureux. Mais bon, mais c'est pas le principal. Vous voyez, mon bonheur, c'est, oui, c'est d'appartenir au Seigneur. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Et ça doit être notre bonheur à tous, d'être près de Dieu. Et si nous comprenons cela, nous n'allons plus jalouser des méchants. Nous n'allons plus envier la réussite des méchants. Si nous comprenons que notre bonheur, c'est d'être près de Dieu. Si nous comprenons que finalement, ce sont les méchants qui sont à plaindre et pas nous, nous arrêterons de jalouser les méchants. Cesse de jalouser le méchant. Cesse d'envier la réussite du méchant. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. Il est passé par cette mauvaise expérience. Il veut diffuser, il veut partager pour que d'autres ne tombent pas dans le même piège que lui. Et ce matin, oui, médite avec vous ce passage pour que si jamais aujourd'hui nous sommes en train d'envier le méchant en disant mais pourquoi lui et pourtant il ne prie pas et pourtant mais il n'a pas les mêmes tracas que moi, que nous cessons d'envier cette personne et que demain si nous étions tentés d'envier cette personne, que nous ne le fassions pas. Voilà le but de ce psaume que Dieu met à notre disposition. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton collègue au travail. Peut-être que ton collègue fait mal le travail et que c'est lui qui est apprécié par la hiérarchie, par votre N plus 1 ou N plus 2. Et tu te dis, mais moi aussi, je vais faire comme lui. Ou encore, mais pourquoi? Non, laisse faire. Laisse faire. C'est pas grave. Accepte cette injustice. Accepte cette réussite apparente. Lui, il a des honneurs en faisant mal le travail. Toi, tu fais bien ton travail, tu travailles pour le Seigneur. C'est pas grave. Peut-être qu'à l'école, tu as un ami qui triche, qui a des bonnes notes. Et toi, tu travailles normalement, mais tu n'as pas de bonnes notes ce collègue-là. C'est pas grave. N'envie pas ce collègue, ce camarade. C'est pas grave. N'envie pas ce camarade. Peut-être que ton voisin ne paie pas ses impôts et il est bien. C'est pas grave. N'envie pas. Ne dis pas, mais pourquoi moi? Non, c'est pas grave. C'est pas ton problème. Fais ta part. Comme Asaph a compris ici là. Sa part, c'est d'être avec le Seigneur. Son bonheur est dans le Seigneur. C'est pas ton problème. C'est le problème de l'autre, de ton voisin. Peut-être que dans ton couple, ton partenaire est dans l'infidélité. Ne te dis pas, mais Seigneur, pourquoi tu punis pas? Pourquoi est-ce que tu laisses faire? Pourquoi est-ce que moi aussi je vais faire pareil? Non, ne fais pas. Laisse le Seigneur faire. Toi, fais ta part. Fais ta part.
fais ta part. Peut-être que ton conjoint t'insulte. Peut-être que ton conjoint, je ne sais pas. Non, mais ne rends pas l'appareil. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Peut-être que tes enfants ne veulent plus te voir. Ils sont maintenant autonomes, ils sont chez eux. Ils te laissent. Ne te dis pas, oui, je vais les sortir de mon héritage ou je ne sais quoi. Non, fais ce qu'il y a à faire par rapport au Seigneur, par rapport à la volonté de notre Seigneur. Si jamais nous avons les mêmes pourquoi, les mêmes jusqu'à quand que Asaph, que le Seigneur nous aide en s'approchant de lui, comme l'a fait ici Asaph. Et si demain, nous devions être dans le même sentiment, eh bien, la solution, nous l'avons ici dans ce psaume 73. Amen. Que Dieu nous aide dans notre marche avec lui. Amen.